Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo compte rendu. Hey. Allez, et c'est parti, on commence dans le Alors qu'est-ce qu'on a? On a du rétro, du récent, des jeux PS3, des Wii, des jeux sous blister encore. Du très très vieux même. Ah, du très vieux. Oula, bah je te laisse dire pour les très vieux alors. Alors bah justement, on va commencer par les très vieux. Alors ces jeux-là ont été trouvés à 20 centimes pièce. Un jeu pour Amstrad, House of Usher. Bon, je ne connais pas. C'est très dur à dire. Ouais, c'est très dur à dire. Un autre jeu pour Amstrad, Pinball Wizard. Donc, c'est toujours 1 centime. Un jeu créé par Sega, Thunderblade. Un jeu pour, si je ne me trompe pas, Amstrad CPC. Voilà. Et ensuite, Orphée, le voyage des enfers. Encore un jeu pour Amstrad. Et c'est une disquette. Les bons vieux jeux disquettes. Ah bah avec les codes en plus. Avec le papier. Oh, attention. Avec le papier contenant les codes. Mais bon, ça c'est pas intéressant. Ensuite, plein de jeux GameCube. Le tout pour. Le tout, non, pas le tout. C'était 1 € l'un. Alors on a un Star Fox Aventure. Sauf, il y avait un petit problème. C'est pas le bon jeu. Et ben non, c'est un Mario Party 6, mais pour 1 €. Pour 1 €. Déjà le 6 se trouvait à 1 €. Même bon, déjà Mario Party 6 trouvait à 1 €. Puis au moins, il y a la boîte. Il y a la boîte si jamais t'en trouves un, c'est les seuls. Oui, bah oui. Un Mario Party 5 complet. Entièrement complet. En très bon état. Et ça, c'est bien ça. 1 € encore. Un Sonic Heroes, le choix des joueurs. Pour 1 €, ce n'est pas 8 € qui est écrit sur la boîte, c'est bien 1 €. Par contre, il manque le manuel. Il y a juste c'est pas grave. Bon, il faut déjà... Pousse-toi Luigi, je passe. Le Monde de Narania, chapitre 1 sur GameCube. Pour 1 € et il n'est pas complet, il manque le manuel. C'est bon. Ouais, mais pour 1 €, vous me direz. Hein. Et pour finir, Conflit Desert Storm 2. Donc, manque le manuel aussi, mais tous les jeux, 1 € pièce. Enfin, tous les jeux 1 € pièce, non. Le jeu à 1 €. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 € les 5 jeux GameCube. C'est très bien ça. C'est pas mal. Ensuite, toujours pour 1 €, un Diddy Kong Racing DS. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'opus est d'abord sorti sur 64. Il a été refait pour la DS, avec 2-3 petits trucs en plus. Je l'ai essayé, il est très sympa. Je vous le conseille. Ensuite, 2 jeux sur Dreamcast, un Deep Fighter, toujours pour 1 €. Et un Revolt. Donc voilà, ça c'était les jeux Dreamcast à 1 €. Ensuite, pour 3 €, 2 jeux PSP. Ultimate Gozen Goblin, j'allais dire Gozen Ghost. Jeu très difficile et très bon, hein. Je vous recommande. Et ça a retrouvé sur PSP, j'étais étonné. Et ensuite, un Tale of Eternia pour 3 €. C'est un très bon prix, je le possède également. Il est pas évident et d'ailleurs le jeu n'a pas été traduit en français, dommage. Mais il est très bon. Vu que moi j'ai beaucoup squatté le Tale of Symphonia, je vais encore me faire incendier pour ça. Vu que j'ai beaucoup squatté le Tale of Symphonia, j'ai retrouvé mes marques. Pour 5 €, un Beautiful Joe Red Hot Rumble. Alors, c'est l'univers du Beautiful Joe, mais à la sauce Super Smash Bros en fait. C'est le gameplay Super Smash Bros, mais avec les héros de Beautiful Joe. Il est très bon, je vous le recommande. Et pour finir, un jeu sur Sega Saturn, si je me trompe pas, c'est un jeu japonais, trouvé à 10 €. Eve the Lost One. Alors, je ne connais pas. Alors, regardez, c'est du japonais, hein, la boîte est en japonaise. Mais on a essayé de le faire démarrer, malheureusement. Il faut une console japonaise, je ne savais pas, mais c'est voilà, la Saturn est zonée, donc on peut pas l'essayer. Donc dès qu'on en a l'occasion, on l'essaiera. Bon, pour 10 €, complet avec les manuels. Oh, attention, il ne faut pas tout tomber. En très bon état. En plus, ouais, et il y a combien de disques? Je crois qu'il y en a 4 ou 3. Il y en a 4. 4 CD. En plus avec le manuel et tout le petit bordel. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une carte, ouais. Voilà, le truc est complet. Donc pour 10 €, je trouve que c'est un très bon prix. Ah bah c'est bien. Donc j'ai terminé, donc t'as terminé ta course, super. Bon. Allez, à ton tour. Pourquoi je regarde la télé? Moi ça sert à rien. Bon, alors commençons chez moi. Alors qu'est-ce que je vais présenter? Ouais, je vais présenter jeu PS3.
Donc pour info, il y a 2 jeux qui sont arrivés dans un état pitoyable dans une brocante. J'ai été un peu dégoûté, mais bon, pour le prix que je les ai achetés, je suis assez content. L'état des CD sont nickel, mais les boîtes, ça fait un peu mal au cul. Ouais, elles ont pris cher. Donc je vais les montrer au tout début. J'ai trouvé le Seigneur des Anneaux, l'Âge des Conquêtes, à 1 €. Alors complet, il y a le manuel, il y a le CD, mais la boîte comme elle est ressortie, ça fait un peu mal. Voyez l'état. Oui, ça a été mangé par un chien avant que le propriétaire arrive. Il avait posé ses jeux par terre et le chien a dû faire ses crocs dessus. Il s'est bien amusé, je crois. Voilà. Donc le deuxième jeu aussi. Hein. Ah, il s'est bien amusé dessus. Donc pour la deuxième boîte, c'est pareil, c'est le même propriétaire. C'est le Tekken Hybrid. Acheté aussi pour 1 €. Vu l'état, bon, c'est quand même un Tekken. Je suis très content, je suis fan de Tekken, donc ça sera parfait. Donc le reste des jeux PS2 était à 2 € là, donc à l'unité. Donc un Dragon Dogma, je sais pas, voilà. Un Dragon Dogma, voilà, 2 €. Un The Walking Dead, Ouais, c'est ça. Walking Dead, voilà. Walking Dead, voilà. Je crois que c'était à la base, ce jeu-là était sorti en dématériel. Ensuite, ils ont fait le jeu en entier, l'intégral. Donc adapté d'une très bonne série. D'une bonne série, je sais pas. Moi, j'ai testé vite fait la version gratuite, hein, voilà. Donc acheté 2 € aussi. Dead Space, le premier que j'ai commencé à jouer. Oh, c'est agréable, mais il faut que j'essaie le 2. Ça me fait un peu rappeler à BioShock. Dead Space. D'histoire. Oh, oui, un petit ça peu, ressemble. Ça ressemble, mais sauf que c'est bien un survival horror comme on les fait plus. Hein. Crisis 2. Pas joué encore, il faut que je teste. Défaillance. Un jeu qui est agréable. Ça me fait penser à le jeu qui suit. Voilà. Ça me fait penser un peu à Rage. Un peu le style, mais c'est vraiment l'inverse. Ah, Rage, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. C'est vraiment l'inverse, mais ça fait penser à peu près à ce style-là. Voilà. Et le dernier, pour 2 €, j'étais très content. Bon, la boîte au-dessus abîmée, mais je la changerai. C'est le collection HD de Tomb Raider Trilogy. Voilà, donc très content pour une petite collection Tomb Raider qui sera là-haut. Oui, j'ai changé de côté, c'est plus là, c'est de l'autre côté. Faudra que je fasse une vidéo de présentation. Donc complet, en très bon état. Donc voilà pour ces petits jeux PS3. Tu l'avais celui-là sur ta collection, cette trilogie? Non, je l'avais pas sur PS3. Il y en a aussi une sur Xbox 360 qu'il faut que je trouve. Ouais, c'est ce que tu les as pas, tu les trouves. Ah il faut que je le cherche sur Xbox. Donc ensuite j'ai trouvé un jeu PSP pour 1 €, Ligmin. Voilà. Bon, vous avez vu déjà dans l'autre compte rendu que je l'avais eu sur Mega Drive et sur Super Nintendo version US. Donc voilà. Maintenant il me manque plus qu'à trouver sur PC. Enfin sur PC j'avais les disquettes un jour et je sais plus où ils sont planqués. Donc faut que je recherche. Et donc voilà, je vais me faire une petite collection de Ligmin. Oui, il est sympa. Alors ensuite un Space Ops The Line. Ops the Line. Ops the Line, voilà. Donc un jeu que je connais pas, que j'ai acheté pour essayer. L'histoire m'a bien attiré. Ah oui, j'achète pour l'histoire, c'est pas pour le jeu en général, c'est l'histoire que je vois derrière marquée. Donc il faut que je teste. Apparemment c'est un jeu de guerre assez sympathique. Mais il faut tester. J'ai entendu des critiques en disant qu'il était très très bon, donc à voir. Alors j'ai acheté la trilogie, on peut dire la trilogie complète de Far Cry, ouais. Far Cry, bon je le dis comme ça. La trilogie, donc le 1, le 2, le 3 et le Blood Dragon. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc acheté. Que j'ai pas fait. Ouais, moi non plus. Acheté pour 9 €. Les codes sont même pas utilisés. Je suis très content. Les codes, il y a quoi? Le Blue Dragon, enfin le premier. Je crois qu'il y a que le. Attendez voir. Le Blue Dragon a téléchargé. Le Far Cry, le premier, a téléchargé aussi. Donc il n'y a que le 2 et le 3. En CD. C'est ça. Le 4 qui va arriver, attention. Oui, le 4 qui arrive bientôt, qu'il faudra que j'achète aussi. Non, je suis pas un acheteur compulsif. Voilà, alors, pour info. Donc, alors, petite anecdote. C'est un jeu Nassau Blister acheté en brocante, pas pour le prix de 20 €, mais de 1 €. Donc c'est un jeu sur Wii et c'est monnaie en foire, premier du nom. Call of. Pourquoi je l'ai acheté 1 €? Parce que c'était sous blister et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc j'étais étonné, la dame qui l'a sorti, je lui ai dit bonjour, vous faites combien? Oh ça, je le fais 1 €. Je lui ai dit c'est pas le prix qui est affiché j'espère. Non, je le fais bien vraiment à 1 €. Donc j'ai eu pour 1 €.
J'ai eu un Poképark 2, le monde des vœux, pour 3 € en très bon état complet avec le code VIP qu'il y a dedans non utilisé, donc très content. Par contre, dommage, les Darty les avaient fait 1 € les Poképark. Ouais, je m'en fous, autant que j'ai le jeu pour jouer moi. Ouais. Et j'ai retrouvé un Mario Kart Wii à 1 €. Bon, complet aussi en très bon état. Oui, ça me sert à quoi d'en avoir deux? L'autre est sous blister et celui-là je pourrais y jouer au moins. Voilà, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Alors, nouvelle petite trouvaille achetée pour le prix de 5 €. C'est un Mario Party. Donc vous avez vu le 5, le 6 et voici le 7. Le 7, on dit, il est tout neuf. Enfin, neuf. On dirait qu'il est très neuf. Il a été déballé il n'y a pas longtemps apparemment par le propriétaire. J'étais dégoûté. Il y a joué une seule fois. Il y a ouvert... Attends. Il y a ouvert dans... Quel sens? Il y a 3-4 jours qu'il l'avait ouvert apparemment avant qu'il le vende. Et j'ai dit pourquoi vous l'avez ouvert? Bah je voulais l'essayer et puis j'étais dégoûté quand il l'a ouvert. Ah. Donc voilà, petite anecdote que j'ai pas dit à tout le monde. Voilà. Donc très content pour 5 €. Par contre je crois qu'il se joue à plus de 4 celui-là, tu vas regarder derrière. Est-ce qu'il joue? Il se joue à 8. Ah oui. Bah, il se joue à 8 donc on peut faire la liaison multi-console. Ouais, liaison console. Donc il faut acheter encore l'accessoire pour... Encore, il faut un câble internet, il faut l'accessoire pour mettre en dessous des deux GameCube. Voilà. Et deux jeux surtout. Donc 5 € très content. Bon oui, c'est pas le pack cartonné avec le micro. Je m'en fous un peu du micro. Donc voilà, 5 €. Bah en plus sur ma partie 7 c'est un des plus rares. Un Sky of Arcadia sur Dreamcast, acheté pour le prix de 1 €. Il n'y a que les CD. Bon, il y a quand même le 1 et le 2, donc très content. Et surtout quand j'ai trouvé les CD, c'était seulement les CD. L'état m'avait tué. Regardez cet état. Aucune rayure sur l'un ou l'autre. J'étais très content. Et en plus, le jeu, il est super bien. Ouais, toi, tu l'as pas aimé? Non, si, j'ai bien aimé. Ouais, c'est ça. T'as pas aimé le style de l'histoire. Non, j'ai jamais dit ça. Alors, étant fan de Elder Scrolls Online, de Skyrim, Oblivion, Morrowind, j'ai trouvé enfin un petit collector. Il me manque juste un élément dedans, mais c'est pas grave. Pour le prix de 2 €, je suis très content. C'est le Elder Scrolls 3 Morrowind édition collector sur PC. Tu l'as trouvé. Hein. Je l'ai enfin trouvé, surtout le prix qu'ils le vendent sur internet. Alors d'un coup il était à 99 €, d'un coup il était à 150, d'un coup il était à 700, d'un coup il était à 400. J'ai dit oula, je mettrai jamais ces prix là. Donc le jeu est en très bon état avec son artbook. Donc il te manque bien son manuel, sa carte. Et le problème, il me manque le petit fourreau qui allait par dessus. Mais le petit fourreau c'est pas trop grave. Il me manque la petite figurine de l'orc, hein, comme vous pouvez le voir tout en bas. J'ai le reste mais pas la petite figurine, c'est dommage. Mais pour le prix de 2 €, vous allez me dire, pour une collection Elder Scrolls, si un jour je retrouve seulement la figurine, au moins je l'aurai. Elle sera complète. Donc voilà pour ces petits achats. Qu'est-ce qu'on a oublié? J'ai montré les PS3, les Wii, les Xbox 360, les GameCube, PSP. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, il manque une console. Il y a très peu de temps, je vous avais montré la console, la Nintendo N64, en très bon état, dans son carton, comme vous avez pu le voir. Il y en a qui étaient surpris que je l'avais acheté 15 €. Alors, si vous me croyez pas, c'est pas grave, j'ai vraiment acheté 15 €. Parce que dans les brocantes, on peut trouver tout. Tiens, petite anecdote, c'est vrai que je me rapproche trop de Kirby, mais vous rappelez-vous, dans une vidéo, il avait trouvé une NES complète, je crois à 3 €. 3 € il le vendait et lui il l'avait acheté 5 €. Non, il avait acheté 3 ou 5. Non, il avait donné le billet de 5, mais... Oui, il avait donné un billet de 5. Au lieu d'acheter 3, il l'a acheté pour 5 €. Petite anecdote, c'est vrai qu'on peut trouver des consoles vraiment pas chères, des fois en boîte. Mais c'est des gens aussi qui veulent s'en débarrasser. Ils vont pas chercher sur internet le prix le plus fort possible. Si le mec avait mis 150 € sur la brocante, il l'aurait jamais vendu sa console. Il l'aurait gardé pendant 3 à 4 ans. Enfin, quoique, jamais vendu, on sait jamais. Hein. Il y en a qui sont prêts à mettre les prix forts. Oui, mais bon, ils préfèrent aller acheter sur internet, avoir une garantie. Au moins. Voilà. Donc, petite anecdote. On passe ça. J'ai trouvé, alors, une boîte. Le matin quand j'arrive, une bonne femme me sort ça. Je vois marqué sur la boîte au loin Nintendo 64. Pokémon plus 2 manettes. Alors la deuxième manette, elle l'avait oubliée. Mais c'est pas trop grave, surtout pour l'état de la console. Vous avez bien deviné, de toute façon c'était marqué
la console Pikachu de N64. La Avec le 64, ouais. ah si, il y avait 2 manettes. Ah si, la deuxième manette. Avec son transfert pack pour pouvoir mettre vos jeux Pokémon et directement jouer Pokémon sur le Pokémon Stadium. La manette Pokémon en très bon état, surtout le joystick. La deuxième, je n'avais pas fait gaffe, elle me l'avait mis. Elle l'avait recherché au dernier moment, je pense, et elle a dû me mettre dans le carton sans que je regarde. Donc 2 manettes et la console. Alors la console, j'ai comparé plusieurs consoles. Il manque toujours un élément sur chaque console que je vois des fois. C'est la petite étiquette de Sacha avec le mot marqué reset pressé sur le pied de Pikachu pour reset. Voilà. Ce petit autocollant, je l'ai vu rarement. J'étais étonné de le voir parce que c'est un petit autocollant, hein, c'est vraiment une étiquette simple. Mais déjà de le trouver en très bon état complet. D'ailleurs, une précision, cette NES 64 est un peu plus large que les versions normales. Oui, un peu plus large. Elle fait quoi c'est le Pikachu 40 en plus. On coupe pas. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que quand vous démarrez votre console, il y a les jeux de Pikachu qui s'allument. Mais bon, c'est une petite touche sympathique. Voilà, donc achetez cette console pour le prix de 10 €. Oui, j'ai mis 10 € parce que l'autre je l'avais acheté 15 et celle-là j'ai mis 10. Mais déjà, une édition Pikachu. Celle-là elle est plus chère que la normale. Voilà. Donc déjà à 10 € avec la manette. Ça s'appelle comment le transfert pack. Le transfert pack, merci. Ouais. Le transfert pack, bon il n'y a pas le jeu, mais bon comme le jeu est là-haut, donc le prix de 10 € avec la manette en très bon état de la console, c'est un bon prix. Surtout le prix qu'ils mettent sur internet en ce moment, certains, même les revendeurs, tout ça, j'ai jamais aimé les prix qu'ils mettent. Donc les transfert packs c'est pour ce jeu-là. Enfin celui-là où tu ne possèdes pas le 1. Non, je possède pas le 1. Donc il possède le Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium 2 il est arrivé dès que la deuxième génération de Pokémon, donc or, voilà. argent et cristal sont arrivés. D'ailleurs c'est pour ça que or et argent, bah oui normal. Or et argent. Donc voilà pour cette petite vidéo compte rendu du grenier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en me posant des questions. C'est toujours intéressant quand des gens nous posent des questions. Oui, toujours intéressant. Et puis ces questions, on va sûrement y répondre. Pour la FAQ. Pour la FAQ, où je vous réponds directement en dessous de vos commentaires, je vous réponds via MP. Ou via MP, voilà. Donc n'hésitez pas. Et juste pour petite info, on vous rappelle que pour les 5000 abonnés, on fait un petit concours contre abonnés. Concours, non en fait, on vous explique. Pour les 5000 abonnés, on a décidé d'organiser une compétition. Une compétition. Je vais vous expliquer rapidement, mais tout le détail est sur le Facebook, donc tu mettras le lien. Sur la description. En fait, il s'agit simplement d'une équipe GT, donc ton équipe. On est séparés en 2 groupes. On est séparés en 2 groupes. Son équipe, mon équipe. Et le principe, c'est de gagner 2 manches. Si une équipe a gagné 2 manches, ils ont gagné. Si on a tous les 2 égalité, et ben à la fin, ça sera un match à mort. Un match. Donc, si vous voulez savoir, c'est sur le jeu Call of Duty Modern Warfare 2. Donc ceux qui le possèdent. Allez sur le Facebook. Ou si au dernier moment on voit qu'il y a très peu de personnes qui l'ont, on va peut-être pouvoir changer contre un autre. Mais c'est vraiment au dernier moment, on verra bien. Et ça se repassera le mardi 29, si je me rappelle bien. Par contre, les heures, on sait pas trop, mais on postera un petit commentaire sur Facebook. Alors, si vous possédez une Xbox 360, l'abonnement Gold et le Call of Duty Modern Warfare 2, allez sur le Facebook, il y a tout le détail. J'ai moi-même écrit un grand pavé. Oui, bah t'as pas écrit un énorme pavé. J'ai écrit un énorme pavé où il y a toutes les règles, toutes les contraintes, tout le détail. Si jamais vous pouvez pas y aller, ce que vous faites, vous trouvez nos profils, nos gamer tags, vous nous envoyez un message comme quoi vous voulez participer. Ce qu'on fera, on vous expliquera voilà. Avant qu'on commence. Donc sur Xbox, moi c'est GT Gabi tout attaché. Lui, c'est Payou Morpho, espace entre Payou et Morpho. Voilà. Donc c'est tout pour voilà. Donc je vais jouer à Mario Kart 8 là maintenant avec toi. Alors un petit détail. Au maximum, nous pouvons accueillir dans notre équipe 8 personnes. Il me reste que 6 places. Il doit m'en rester 7. Voilà. Il m'en reste 7. Il reste 7 places dans l'équipe de GT et il reste 6 places dans l'équipe Morpho. En espérant que vous serez intéressés. Un petit détail, la partie sera filmée et mise sur le YouTube. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Ouais, bon bah allez. À plus tard. À très bientôt. Salut.